Bonjour tout le monde et bienvenue à l'édition du 1er août du bulletin hebdomadaire d'Infotémis. Je suis William Maillé, je serai le lecteur de nouvelles pour votre bulletin de cette semaine. Alors, cette semaine en manchette, la grande visite de Bob le Chef au Témiscamingue, un festival rempli de vie à Belle-Terre, des tonnes d'athlètes à Ville-Marie pour la journée des saines habitudes de vie des jardins, un coup d'œil sur le camp de jour de Lorrainville et plusieurs autres nouvelles. Dans le cadre de l'initiative Mangeons local, en partenariat avec l'UPA, le Témiscamingue a reçu Bob le Chef en tant qu'ambassadeur du mouvement. Il a visité plusieurs attraits de la région, en plus de nous accorder une entrevue lors de sa visite des installations de l'érablière Thème Sucre. Merci Bob d'être avec nous cette belle journée pour Mangeons local. Comment on t'a vendu le Témiscamingue? Pourquoi qu'est-ce que tu sais de Témis? Pourquoi tu es ici en ce moment? Ben écoute, je suis un des ambassadeurs de la tournée Mangeons local avec l'UPA qui ont lancé leur nouvelle application Mangeons local. D'ailleurs, une super belle application. Là. Il y a 1500 points de vente qui sont géolocalisés, qu'on peut acheter justement des produits bien de chez nous. Puis encourager, c'est une belle façon aussi d'encourager, de partir à la découverte des agriculteurs et agricultrices de notre belle province. Est-ce que vous êtes plusieurs ambassadeurs? Vous êtes 4? Oui. Et ça, pourquoi? Toi, tu as jeté ton dévolu sur le Témiscamingue, puisqu'il y a plein de belles régions. Bien, effectivement, il y a plein de belles régions. J'ai la chance de les visiter beaucoup. Puis je suis venu ici il n'y a pas longtemps pour un tournage d'Arrive en campagne. Puis j'ai complètement tombé en amour avec la place. J'étais déjà venu en Abitibi, mais jamais au Témiscamingue. Et il y a de quoi être fier, pour vrai. Là, je veux dire, les agriculteurs ont des beaux produits. Ils ont une fierté, justement, eux autres aussi, quand ils en parlent de leurs produits, quand ils parlent de leur terre. Fait que pourquoi pas faire rayonner une place qui est souvent moins visitée au Québec, parce que c'est un petit peu plus éloigné, hein, on va se le dire. Fait que, puis aussi, ça me permettait de sortir de la ville, ça faisait du bien. Voir un peu de bois, c'était le fun. Et ça, tu as aussi un blog pour un Mangeons local. Pourquoi tu tiens autant à faire la promotion des produits des régions et de faire plein de recettes avec ça? Bien, c'est important. Pour vrai, là, c'est important vraiment qu'on encourage nos agriculteurs, qu'on encourage les agricultrices. Ils travaillent fort. On parle souvent de l'empreinte carbone. Bien, justement, manger des fruits, des légumes de saison de chez nous, c'est une belle façon de la réduire. Puis aussi, bien, c'est une économie. Hein? L'économie rurale, c'est une économie circulaire. On met de l'argent dans nos régions, mais l'argent revient. Puis c'est de même qu'on peut faire rouler toute la patente. Puis on est tous contents. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu as retenu de tes rencontres avec les différents propriétaires d'entreprises de la région et de les visites? Quelque chose, Comme je disais, il y a un mot qui me revient beaucoup en tête, c'est la fierté. Les agriculteurs sont fiers de ce qu'ils font. Ils le font d'une façon, ils font avec amour, avec passion, puis ça paraît. Puis tout ça, mais ça leur revient, là, pour vrai. Chapeau à tout le monde. Là. Et si tu avais juste un petit mot pour nos gens de la région, qui est l'accueil qu'ils ont réussi à t'offrir? Ben, écoutez, faites comme moi, téléchargez l'application Mangeons local, puis allez visiter là, vos agriculteurs. D'ailleurs, le 10 septembre, on a une belle journée porte ouverte où il y a plus d'une soixantaine de fermes au Québec là, qui organisent un paquet d'événements pour toute la famille. Donc, téléchargez l'application, puis allez voir ça. Merci, Bob. Merci à toi. Bob a également pu goûter aux produits du Glacier, qui est l'entreprise des mêmes propriétaires que Thème Sucre, soit Hugo Lévesque et Valérie Paquin. Voici ce qu'ils avaient à dire à propos de l'événement. Merci d'être avec nous pour une petite entrevue. Pouvez-vous juste faire votre petite présentation? Moi, c'est Hugo Lévesque, propriétaire d'érablière Thème Sucre, avec ma conjointe. Valérie Paquin. Et ça, on est juste dans le cadre de la campagne Mangeons local. Comment vous êtes fait approcher pour aujourd'hui recevoir Bob le Chef et toute leur équipe? On a reçu un courriel, ça fait quelques mois déjà, pour savoir si ça nous intéressait, sans trop savoir dans quoi qu'on s'embarquait non plus. Évidemment, nous, ce qu'on veut, c'est de faire connaître notre produit. Donc, on a dit oui d'emblée. Puis, de fil en aiguille, on a monté un petit chapiteau pour faire découvrir aux gens ce qu'on peut faire avec nos produits de l'érable. Et c'est quoi vous avez présenté à Bob et leur équipe en gros pour leur faire découvrir tous vos produits? À la salle de transformation, chez nous, on lui a présenté nos produits puis on lui a fait faire remplir des pots de beurre d'érable. Ensuite, on l'a amené ici au glacier pour une petite foire de dégustation pour pouvoir justement goûter à nos produits dans différentes façons de les présenter. Enfin, alors, il a pu découvrir le glacier et Thème Sucre en même temps. Et
Oui, je vois ça, il y a beaucoup de monde là, pour la belle journée. Vous êtes- Il y avait beaucoup de monde tantôt, il y a un peu moins de monde, mais c'était vraiment intéressant. Quand on est arrivé tantôt, là, il devait y avoir au-dessus de 100 personnes, certains. Ouais, on est bien fiers. On est bien fiers, oui. Oui, votre demande, vous avez fait sur Facebook. Le monde a répondu à l'appel. C'est le fun. Et ça aussi, vous aviez beaucoup, je pense, d'employés pour la peine. Les employés de la famille, tout ce beau monde-là sont là, puis sont toujours, d'ailleurs, sont toujours derrière nous pour nous épauler. Si on a besoin d'aide, ils sont toujours là. Puis on les remercie d'ailleurs. C'est une belle grande équipe. T'aimes ça qui est glacier? Vous avez une idée de combien d'employés en tout? Combien de monde, ça? Avec les 3 entreprises, il y a une entreprise qu'on a aussi en aménagement forestier, mais avec les 3, on tourne alentour de 24-25 employés à peu près, oui. C'est des petites retombées locales, mais c'est quand même ça. Toutes les filles qui travaillent, puis les gars qui travaillent dans le glacier, la foresterie, plus l'érablière. Puis ça fait des très beaux emplois étudiants aussi, je pense, pour l'été et tout. Ouais. Et c'est quoi l'avantage de ça, avoir, mettons, est-ce que c'est un peu complémentaire? T'aimes ça que le glacier? Pourquoi avoir les deux? Ben, en fait, c'est qu'au glacier, on peut utiliser nos produits avec la crème glacée. Comme le sirop d'érable, on fait des sundaes au sirop d'érable. Avec le sucre, on peut tremper les cornets dans le sucre d'érable. Fait qu'on essaie d'utiliser nos produits puis de prouver aux gens que ça peut se faire à la maison aussi, là. Et comment ça partit un peu, t'aimes ça que ça part de où? Bien, ça part, écoutez, Thème Sucre, c'est mon père qui avait ça à l'époque. On recule de v'là quoi, 40 ans passés, 40 ans passés. Moi, j'ai acheté de mon père, et puis il y avait juste 15 500 entailles, mais moi, j'ai pris goût à la mise en marché. Puis après ça, la première année de mise en marché avec 1500 entailles, c'était vite écoulé. Fait que je me suis acheté une de 12 000 entailles qu'on est rendu à 10 000. Là, on a enlevé, vu les nouvelles réglementations. Pourquoi avoir voulu rendre ça aussi gros? Parce qu'il n'y a aucune érablière vraiment qui sont aussi grosses que Témiscamingue. Est-ce que c'était quelque chose que vous teniez à prendre l'expansion comme ça? Ou... Écoute, ça, c'est l'entrepreneuriat en moi. Ça, là, c'est toujours, écoute, on veut toujours. Puis la demande était grande aussi. Puis l'autosuffisance, on n'est jamais rendu à se rendre à l'autosuffisance. Fait que, rendu à 10 000 entailles, on a plus de clients, toujours plus de clients. Puis on achète de d'autres producteurs locaux. Puis aussi, hors région aussi, parce qu'on n'a plus le choix. Il faut pas que notre clientèle manque de sirop d'érable. Vous êtes rendu à beaucoup de clients. Avez-vous une idée de combien de magasins, de tout que vous en distribuez? En tout, on peut 250-300 points de vente parce qu'on compte dépanneurs, pharmacies, épiceries, boutiques spécialisées, les épiceries en vrac, partout. Partout, t'aimes ceux qui est là. En Ontario, est-ce qu'il y en a aussi, ou genre en plus à Abitibi-Témiscamingue? On Ou... en a, oui. Le Ouais. nord-est ontarien, on en a plusieurs. Puis Grand Sudbury, il nous en reste peut-être un ou deux, je pense. À peu près. Et alors, jusqu'à Sudbury, vous avez réussi à étendre. Si on veut, c'est ça, goûter à vos produits, on peut aller dans presque n'importe quelle épicerie. Et si on veut en savoir plus, découvrir un peu plus, on peut revenir ici à Ville-Marie. Est-ce qu'il y a d'autres endroits? Nos produits sont disponibles chaque été ici au Glacier. Sinon, il y a toujours notre site web. On peut commander en ligne. L'historique de l'érablière Thème Sucre est là aussi. Donc, on a aussi le Messenger, Facebook. Alors, si vous voulez plus d'informations, juste aller contacter. Et un gros merci pour l'entrevue. Merci beaucoup, c'est gentil. Parfait. Merci à vous. Les capsules réalisées par l'équipe de Mangeons Local sont disponibles sur le site Internet de Mangeons Local. Les ambassadeurs poursuivront leur visite des régions tout au courant de l'été. C'est le 21 et 22 juillet dernier que prenait place le Music Fest de Belle-Terre. Ce sont 2 soirées où les fans de musique des 4 coins du Témiscamingue se sont donné rendez-vous dans le petit village de l'Est Témiscamingue. Sur place samedi, nous nous sommes entretenus avec le président et directeur musical de l'événement, M. Preston Phillips. Bonjour Preston. Bonjour. On est content de t'avoir avec nous en ce samedi après-midi, deuxième journée du Music Fest. Est-ce que tu as fait un petit résumé hier? Ça a bien été c'était la première soirée du Music Fest. Bien content du résultat? C'était vraiment une réussite hier. C'est vraiment épatant. Les groupes qu'on avait hier, c'était un honneur d'avoir ça à Belle-Terre comme prestation. On avait des groupes un duo de Deep River. Il y a quand même beaucoup de musique qui se passe à Deep River. C'est un petit village de musique, ça, en Ontario, pas mal. Puis des connaissances, des amis sont venus faire de la musique acoustique en duo hier. Ça a bien commencé la soirée. Les premiers à baptiser la nouvelle scène ici au Music Fest, la nouvelle scène cette année. Ensuite, on avait 2 groupes de Toronto, de la région de Toronto, soit One in the Chamber, un groupe hard rock, avec New Friends après, par après, un groupe pop rock. Les 2 groupes, ils étaient
très contents d'être ici. La foule leur a donné beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie. Puis eux ont livré une performance hallucinante aussi en retour pour notre belle foule ici avec la belle température qu'on a eue hier. C'était une réussite totale. On est très chanceux d'avoir eu ces groupes-là ici à Belle-Terre. On sent que peut-être l'année prochaine ou l'année d'après, ils vont être partis pour la gloire, eux. Donc on a été chanceux de pouvoir les avoir ici dans notre petite place avant qu'ils s'en aillent big time. Donc, j'ai eu la chance de jaser beaucoup avec eux autres, très sympathiques, des gens qui sont très down to earth, vraiment terre à terre. Ils ont aimé les gens ici, ils ont aimé le paysage. Donc, c'était vraiment une super belle réussite, un beau vendredi. On avait un bon turnout. Il y avait quand même quelques centaines de personnes, 250, j'imagine, si j'estime vite fait. On n'a pas fait le compte encore, mais c'était une très belle réussite. Puis les gens se sont amusés, puis les groupes aussi. Alors, ça promet déjà pour ce soir. Et une des caractéristiques de Musique Fest, c'est évidemment la bière. Tu en parlais un peu, avec qui c'est fait et comment ça se passe? Un partenariat qu'on a formé avec le Barbe-Brou, la microbrasserie Barbe-Brou à Nédelec, ici au Témiscamingue, donc c'est local. Une bière spécialement brassée pour le festival ici, c'est la Music Fest. On a une belle canette avec un beau design dessus, du beau graphisme. Puis le goût est excellent. Je veux dire, ça s'apprête bien à une soirée comme ce soir, puis une fin de semaine comme en fin de semaine ici à Belle-Terre. Le goût est très bon. On a eu des bons comebacks de la recette. Et puis, donc, venez essayer ça ici au Music Fest. C'est en quantité limitée seulement. Puis, donc, une bonne bière brassée spécialement pour nous d'une brasserie locale qu'on aime tous beaucoup, le Barbe-Brou ici au Témis. Et comme tu as parlé, une nouvelle scène cette année. Ça a bien été monté ça. Comment ça se passe? Les bands sont contents du nouveau setup? Comment ça se passe? Les groupes sont très impressionnés de voir ça et la sonorisation aussi. Donc, les gars de sonorisation Bullseye, ça fait quand même plusieurs années qu'ils viennent faire la sono ici pour le festival. Et là, ils ont été très impressionnés avec le travail de Paulo Phillips qui a construit ça ce printemps. Donc, ça a quand même été une grosse tâche. Puis, c'est très bien fait, c'est solide, c'est permanent, c'est beau, ça sonne bien. Donc, puis c'est le fun de travailler avec ça. On avait hâte d'apprendre à travailler avec cette nouvelle scène-là parce que c'est différent du setup qu'on avait avant. Et puis, côté bénévolat, côté travail, ça nous sauve énormément d'heures et de jours de travail pour qu'avant, on montait, on devait démonter. Donc là, on n'a pas à la démonter. Elle est là, puis elle est là aussi pour d'autres événements qui peut se passer ici au village. Donc, si on a déjà quelques idées, là, on en parlait vite fait comme ça en fin de semaine, mais il y a déjà d'autres idées qui sont en train auxquelles on pense pour d'autres événements, pour que la scène puisse servir à d'autres choses, autres que juste le Music Fest une fois par année. Puis, donc ça, c'est un travail de la Ville de Belle-Terre, vraiment. C'est José puis Bruno à la Ville de Belle-Terre qui ont vraiment mis en marche ce projet-là, décroché la subvention puis tout ça, puis avec les plans puis tout ça, avec Paulo, le constructeur. Donc vraiment, là, ça a été un beau travail d'équipe entre le festival puis la Ville de Belle-Terre. Alors ça, comme tu as dit, possiblement des nouveaux événements à Belle-Terre. Ça met de la vie dans Belle-Terre, cette scène-là. Et notre nouveauté, le clown. Comment c'est arrivé sur un clown au Music Fest? Comment ça? C'est la deuxième année qu'il nous avait approché. L'année passée, c'était un peu tard. Quand il avait approché le festival, on était déjà booké avec tout, donc tout était complet. Mais là, on y a repensé pour cette année, puis on a dit, Colin, ça serait une bonne idée parce que dans le jour, le festival, la musique, c'est en soirée. Puis, veut pas, il y a des familles à Belle-Terre le jour, il y a des enfants, il y a des gens qui veulent se divertir dans la journée, au courant de la journée. Donc là, il y a quelques activités qui se passent dans la journée. Donc, Devine le clown est venu pour divertir les enfants, les petits, les grands, avec des tours de magie, de la jonglerie, toutes sortes de choses pour qu'on puisse avoir un peu de vie, que le festival puisse présenter quelque chose au public dans le village ici et là, soit au camping, à la plage, au parc, pour tous les gens qui veulent s'amuser de cette façon-là. Il y a aussi 2 personnes du village
qui ont organisé une partie de balle, une partie de baseball au terrain de baseball ici. Et ça, là, en ce moment, au moment où on se parle, c'est bien plein. Donc, le village est là, c'est l'événement qui se passe en ce moment, c'est la balle. Puis on est très content qu'il y ait des gens du village qui s'impliquent comme ça pour offrir de quoi, une belle activité comme ça à faire dans le jour. Donc ça, c'est vraiment... je lève mon chapeau puis je remercie beaucoup ces deux personnes-là, les deux locaux qui ont décidé de faire ça. C'est une bonne idée. Puis les gens apprécient beaucoup. Donc j'imagine que Devine le clown doit être là en ce moment pour présenter ses trucs et compagnie. Donc c'est ça, ça fait du bien d'avoir de la vie un peu dans le jour, quelque chose à présenter aussi de la part du festival. Parle de vie dans le village. Le festival permet aussi à du monde de Belle-Terre de se faire un spectacle. Le groupe What She Says, un groupe 100% féminin, ils vont présenter ce soir leur numéro. Peux-tu parler, tu connais probablement un peu plus? Il y a un peu de Belle-Terre dans la musique en fin de semaine. Donc hier, on a eu un groupe qui s'appelle Open Road de Sudbury, que le guitariste, son père vient de Belle-Terre. Lui, il a passé ses étés à Belle-Terre en tant qu'enfant. Il revient toutes les années avec sa famille. Donc lui, il avait des racines à Belle-Terre. What She Says, on a Vicky Charbonneau, qui est une personne de Belle-Terre aussi. Donc elle va présenter avec en trio. C'est elle et deux de ses compagnes qui vont venir faire du folk acoustique, avec des vocaux, des vocalises et tout ça, des vocales et de la guitare et du ukulélé. Donc, c'est à ne pas manquer, ça va être très spécial. Donc, encore là, c'est une connexion avec Belle-Terre. Et pour finir la soirée, on a le band de Kevin Boudria. Il vient de Val-d'Or, mais lui aussi a des racines à Belle-Terre. Son père jouait de la musique ici, il venait de Belle-Terre. Et lui était connu dans le temps pour être le musicien. Donc, Kevin prend la relève de ça et Kevin est aussi connu dans le monde de la musique. Abitibi-Témiscamingue. Donc, il y a bien des gens qui sont très excités de venir le voir ici ce soir. Donc, lui aussi, il a des racines qui partent de Belle-Terre. Donc, la musique, ça fait longtemps que ça marche à Belle-Terre et ce qu'on fait en fin de semaine, c'est juste une continuité de ça. Donc, c'est juste de perpétuer la tradition musicale qu'on a ici depuis toujours. Merci, Preston. Enchanté. Oui, toujours un plaisir. Comme Preston l'a mentionné, il y avait également de l'action du côté du terrain de balle de la ville samedi. Nous y avons jeté un coup d'œil et obtenu des informations sur la partie par un des organisateurs de la joute, Roger Nantel. Bonjour Roger, peux-tu te présenter, expliquer pourquoi on est ici en cet après-midi à Belle-Terre? Bien, une belle après-midi d'été ensoleillé. On en profite pour jouer une petite game de balle amicale avec des gens de l'extérieur, en profitant du Festival de Musique Fest en même temps, qu'on fait tous les ans. Là, on joue à balle tous les ans, puis on est des old-timers, on a le chauffe-co, mais ça va bien, c'est le fun, là, on rencontre des gens nouveaux, puis c'est vraiment plaisant. Comment ça partit tout ça? Bien, nous, au départ, on était dans une équipe de ligue. On a joué dans la ligue pendant 20 ans de temps. Belle-Terre, a toujours été une ville de baseball, de softball, de fastball. Puis on continue. On joue une fois par année ici, puis on continue. C'est l'événement de l'année des old-timers et le but, c'est de refaire ça parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est ça? Aller chercher beaucoup de monde, aussi faire un événement un peu familial? Bien, dans le fond, c'est ça, c'est de faire une activité durant la journée. T'sais, on sait qu'au niveau du festival, ça se passe le soir, mais au niveau de la journée, oui, il y a des activités pour les enfants, tout ça, mais au niveau des adultes, on fait un petit game de balle de même, c'est amusant pour tout le monde, les gens viennent nous voir ça, puis c'est fun de revoir les anciens joueurs. Cool, ça fait sortir le monde, puis l'événement annuel des old-timers, c'est bien le fun et on devrait avoir encore l'année prochaine. Exactement, si on est encore vivant. Hey, merci Roger. Hey, merci. L'édition 2023 du Music Fest fut vraiment un succès sur toute la ligne. La météo et la température étaient pratiquement idéales, ce qui a aidé à avoir une foule record samedi soir. Plus de 600 personnes se sont entassées dans la patinoire où est située la scène durant la soirée de samedi. Les différents groupes ont adoré l'accueil local, la foule en demandait encore et l'organisation a déjà hâte à la 13e édition l'an prochain. Nous étions à Ville-Marie le 15 juillet dernier pour le Festival des saines habitudes de vie des jardins. Plusieurs athlètes de tous âges ont participé aux différentes épreuves qui étaient offertes. Nous avons réalisé une entrevue avec l'organisatrice de l'événement, Lisandre Rivard. Bonjour, content de t'avoir avec nous, Lisandre, aujourd'hui. Peux-tu te présenter pour nos spectateurs? Alors, je m'appelle Lisandre Rivard, je suis la chargée des communications du Festival des saines habitudes de vie et aussi la présidente.
Et c'est quoi ce beau festival-là qu'on voit du monde courir en arrière, mais c'est quoi ça en consiste en gros? Donc, on encourage ici l'activité physique. On a des catégories de triathlon, duathlon et également des catégories jeunesse. Donc, on y va ici dans l'initiation ou pour ceux et celles qui sont plus athlètes accomplis, qui aiment faire un olympique des triathlons. Donc, on est vraiment dans l'activité physique ici. Parfait. Il y a des jeunes de tous âges, à peu près. Je vois que d'adultes à petits-enfants. C'est quoi les catégories qu'il y a? Quelles courses? Et combien en tout il y a de catégories? Les catégories en tout, je dirais qu'il y en a une quinzaine. Donc, on a les jeunesses divisées par tranche d'âge à débuter dans le 4 ans jusqu'à 13 ans. Et ensuite, ça tombe dans les plus adultes. Ça, c'est vraiment là, jusqu'à ce que... Peu importe, là, une personne de 100 ans pourrait le faire si elle voulait. Mais on a aussi des catégories plus participatives où on a de la marche et de la course, où les gens ils viennent en poussette, en marchette, peu importe, des courses de 2,5 km, 10 km. C'est vraiment... on essaye le plus possible d'être inclusif. On veut que l'activité physique soit accessible à tous. Donc, dans nos quinzaines de catégories, on a vraiment là, une grande variété. Puis dans les catégories plus compétitives, on a le triathlon olympique, on a un triathlon plus sprint qu'on appelle, un demi-triathlon sprint, puis un triathlon initiation. Donc, tu sais, on y va comme une petite gradation pour les catégories. Or, qu'on veuille y aller plus en compétition ou juste pour le plaisir de mettre un petit défi, c'est en masse possible. Et là, je vois, il y a eu des changements cette année pour le parcours un peu, que ce soit pour la nage et pour la course? Surtout en jeunesse, en fait, parce que nous, dans le fond, on est affiliés avec Triathlon Québec et on a comme un protocole à respecter. Et d'ordinaire, on était un peu... on faisait un peu ce qu'on voulait sur le parcours. Étant donné qu'on a un super beau parc du Centenaire à Ville-Marie, on avait décidé que la nage, la course et le vélo se faisaient dans cet ordre-là. Mais un triathlon, c'est pas comme ça. Un triathlon, c'est vraiment la nage, le vélo et la course en dernier. Donc, on a, pour les jeunesses, retravaillé le parcours au grand complet. Puis, on a décidé d'aller plus dans les rues de Ville-Marie avec le vélo et la course. Donc, c'est ça un peu le gros changement de cette année. Donc, on avait un défi niveau d'explication et on a des bénévoles partout qui puissent indiquer comme il faut aux enfants par où aller. Là. Mais ça a été ça notre grosse modification. Et ça, cet après-midi, on a eu un peu un problème de température. Vous avez pas réussi bien à vous adapter? Est-ce que ça a dû changer quelque chose à cause de la pluie? Ou... Pas vraiment. Je pense qu'on a plus parlé de la pluie, du beau temps que vraiment un gros changement. Ce qui nous inquiétait, c'était les orages, parce que ça, effectivement, le parcours nage ne peut pas avoir lieu s'il y a des orages. Aucunement. Mais on n'a rien entendu, rien vu, puis la météo était de notre côté. Donc oui, il y a eu une pluie, histoire de se rafraîchir, mais à part ça, on s'en est sorti assez bien. Puis disons que la pluie est arrivée quand même tardivement. Fait qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient terminé leur parcours. Donc, c'est plus les jeunes qui ont écopé un petit peu. Mais écoute, ils vont dans l'eau de toute façon, avec tout le monde se mouille anyway, mais ça n'a pas dérangé bien. Ça n'a pas duré assez longtemps. Et le nombre de participants cette année, je vois qu'il y en a plusieurs. Est-ce que c'est une année record? Est-ce que le nombre approximatif? J'ai envie de dire que oui, c'est une année record. Depuis peut-être que le comité a une relève depuis à peu près 5 ans. Et depuis ce temps-là, c'est la première fois qu'on a autant de participants. En début, on avait 175 participants, mais il y en a qui se sont rajoutés dans le participatif. Fait que j'ai le goût de dire qu'on est peut-être à une dizaine de plus, donc 185 cette année. Puis ça, c'est toute catégorie confondue, là. Donc oui, on est aussi 3 fois plus que l'année dernière. On avait une année un petit peu plus tranquille. Là, cette année, on a vraiment beaucoup de participants. Puis de partout, là, on a... la majorité viennent de l'Abitibi-Témiscamingue. Ensuite, on a des environs. Fait que Montréal, j'ai vu Saint-Eustache et une trentaine qui venaient de l'Ontario aussi. Donc, on a vraiment, là, on ratisse large sur la localisation. Vous avez réussi à faire bouger beaucoup de monde à travers toute la région. Un gros merci, Lisandre, pour cette entrevue et je vous souhaite une belle continuation dans tout ça. Merci. Dès la prochaine rentrée scolaire, certaines écoles primaires de la région bénéficieront d'un soutien supplémentaire dans leurs classes. Un projet pilote mené par le gouvernement souhaite rajouter 4000 aides-classes dans les différentes écoles de la province. Ce projet consiste de rajouter un adulte additionnel dans les classes pour donner un peu plus d'air aux enseignants débordés et avec une charge de travail colossale. Au Témiscamingue, ce sont les établissements primaires de Ville-Marie, Lévert-Lochère et de Béarn-et-Fabre qui recevront la première vague d'aide. Du côté de l'Abitibi, ce sont 2 écoles de Rouyn-Noranda et 2 écoles de la Vallée de l'Or qui sont également ciblées par cette mesure mise en place depuis maintenant 1 an dans les écoles du Québec. Ce projet allégera le quotidien des enseignants tout en permettant une meilleure qualité d'enseignement aux élèves.
Les camps de jour font partie intégrante de l'été de beaucoup de jeunes, que ce soit en tant qu'enfants qui profitent des activités offertes ou en tant qu'animateurs et animatrices. Nous nous sommes déplacés à Lorrainville pour discuter avec les 2 coordonnatrices du camp de jour du village dans le cadre de leur semaine Rock and Roll. Bon, merci les filles d'accorder une petite entrevue pour TV Témis. Pouvez-vous faire une présentation pour nos chers téléspectateurs? Oui, moi, c'est Anna-Rose Gélina, slash grenadine au camp de jour. Moi, c'est Viviane Giaro, puis Babule au camp de jour. Et c'est quoi votre rôle au camp de jour de Lorrainville? En fait, nous, on est animatrice en chef cette année pour le camp de jour. Donc, on n'a pas de groupe attitré, mais on se promène dans les groupes, on fait la planification, on organise les activités, puis c'est ça. Et il y a combien de rôles, pas combien de rôles, mais combien de groupes cette année et c'est quoi les âges des groupes? Il y a 6 groupes, puis ça va de 4 ans à 11 ans, nos groupes. Et combien d'enfants à peu près? As-tu un chiffre? Bien, nos plus grosses semaines sont à peu près à 65 enfants, là, mais c'est ça. Ça doit brûler du jus à la fin de la journée, à la fin de la semaine. Et quelle activité vous faites pour le camp de jour? Avez-vous quelque chose de spécial? Bien, c'est sûr que dans les semaines à venir, on prévoit recevoir des glissades d'eau avec une compagnie de la Abitibi-Témiscamingue qui va descendre faire des glissades d'eau. La semaine prochaine, on a une sortie vers dans le secteur nord, au T. Draper, entre autres, qu'on va aller visiter. Puis plus tard dans l'été, on va aussi aller au parc au Pémican, faire une sortie aussi avec les jeunes. Là. Quand vous sortez toutes les 70 jeunes, allez juste avec vos animateurs ou comment vous faites pour organiser une sortie comme ça? En fait, c'est ça. On sort les 6 animateurs plus nous 2, puis les gens au bureau, 2 adultes qui viennent avec nous, Simon Gélina au loisir, puis Cathy Viel qui est directrice adjointe. Est-ce que c'est eux qui... Les grands patrons du camp de jour ou est-ce que la municipalité chapeaute ça? Comment ça marche? Oui, en fait, c'est ça. Nous, on se réfère toujours à eux pour prendre des décisions, peu importe. Ils sont toujours là pour nous soutenir. Donc oui, c'est eux les grands patrons qui prennent les grandes décisions. Et avez-vous des fois, comme aujourd'hui, des journées thématiques ou à part les jeux d'eau et toutes les grandes sorties? Oui, on a à toutes les semaines une semaine différente. Donc cette semaine, par exemple, on est dans la semaine rock and roll. Et c'est pour ça que vous avez des fois des activités et des beaux invités comme François qui est venu faire son tour avec son drummer. Et sinon, comment on peut en savoir plus sur le camp de jour? Est-ce qu'il y a un site ou... En fait, au début de l'été, il y a toujours sur le site Facebook de la municipalité de Lorrainville les inscriptions avec souvent des renseignements à propos du camp de jour pour s'inscrire. C'est pas mal ça. Parfait. Alors, si ça vous intéresse, juste faire un tour sur le site de la municipalité. Merci les filles sur cette entrevue et bonne fin d'été. Toute la population témiscamienne est conviée à venir donner du sang lors de la collecte organisée par Notre-Dame-du-Nord en santé, les Chevaliers de Colomb, la municipalité et Témiscamingue First Nation Health and Wellness Center. Cela se déroulera le lundi 14 août prochain au Polydium de Notre-Dame-du-Nord de 13 à 19h30. Vous devez prendre rendez-vous, alors vous pouvez le faire sur le site web d'Emma Québec ou en appelant au numéro à l'écran. Le Fossilarium de Notre-Dame-du-Nord héberge maintenant une nouvelle exposition d'art fièrement témiscamienne. Le directeur du Fossilarium, Samuel Godmer, nous explique en quoi ça consiste. Merci Samuel d'être avec nous ici au Fossilarium à Notre-Dame-du-Nord. Nouvelle exposition, ça consiste à quoi ça? Donc, cette année, nouvellement, on accueille l'association Artouche, donc une association artistique du Témiscamingue. Donc, nous avons 12 artistes locaux qui sont venus exposer leur peinture ici au Fossilarium, qui a pour thème Témis animal. Donc, vraiment, on met en valeur la biodiversité de la région. Donc, mettant en valeur l'animal dans son milieu naturel qui est ici au Témiscamingue. Donc, aussi les 12 artistes utilisant plusieurs techniques, entre autres acrylique, aquarelle et plusieurs autres techniques mixtes. On va les avoir ici en exposition jusqu'à la mi-septembre. Donc, vous êtes plus que la bienvenue de pouvoir venir nous voir d'ici là, du mardi au dimanche, de 10h à 4h ces journées-là. Et aussi, si ça vous intéresse, encourager local, vous pouvez toujours partir avec ces belles peintures
voiture chez vous. En les achetant et non les volant. Parfait, merci Samuel. Ça fait plaisir, merci. Voilà, c'était tout pour votre info Témis de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. TV Témis est toujours à la recherche d'un journaliste à temps plein pour compléter l'équipe cet automne. Si vous croyez avoir les compétences nécessaires pour ce poste, faites parvenir votre CV à direction@témis.tv. Pour plus d'informations, contactez-nous au 819-723-2814. Merci d'avoir passé le bulletin avec nous et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau bulletin d'Info Témis.